j'ai ta présence. Bonjour, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne, votre serviteur Célestin Oufoué. Il me fait plaisir aujourd'hui de partager avec vous la parole de l'Éternel sur la foi. Et cela, je voudrais que nous puissions le regarder dans le livre de Marc au chapitre 11, les versets 22 à 24. Mais déjà, pour situer notre texte, c'est suite à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. On nous dit qu'il se faisait tard et Jésus donc décide d'aller à Béthanie. Alors sur le chemin, Jésus donc voit un figuier. La Bible déclare qu'il avait faim. Donc ayant vu le figuier, Jésus va s'approcher espérant trouver donc des figues sur ce figuier-là. Malheureusement, c'était un beau feuillage, mais sans fruits. Alors Jésus va maudire ce figuier-là. Il va maudire ce figuier en ces termes. On est dit au verset 14 de Marc 11, « Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Donc ses disciples l'ont entendu du moins dire qu'aucun fruit, que personne ne mange encore des fruits de ce figuier-là. Le lendemain de cette action, ils passent par le même chemin et ils se rendent compte que ce figuier maudit a séché. Alors Pierre va interpeller le Seigneur pour lui dire, « Mais maître, voici le figuier que tu as maudit hier a séché. » Jésus donc prend la parole à partir du verset 22 et il va répondre. Donc je voudrais que nous puissions regarder ces éléments que Jésus va faire ressortir pour notre foi. Alors le thème que je voudrais que nous puissions regarder, le titre du moins de cette portion de texte que nous voulons regarder aujourd'hui est intitulé « La prière » ou du moins la foi qui déplace les montagnes. La foi qui déplace les montagnes. Prions. Seigneur Dieu, nous voulons te bénir, te dire merci. Toi qui es le Dieu vivant, puissant et véritable. Toi qui parles à nos cœurs, toi qui nous fortifies, toi qui nous enseignes. Nous voulons te prier afin que dans ta grâce, Seigneur, tu nous révèles ta parole, les choses cachées de ta parole. Donne le réma de ta parole à toute personne, Seigneur Dieu de gloire, qui va l'entendre, qui va l'écouter, Seigneur. Père, bénis nos vies et que ta parole nous fasse du bien. Inspire et instruis toi-même. Dirige, Seigneur. Renouvelle, Seigneur. Ouvre notre esprit au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc pour revenir à notre texte que je vais lire maintenant, à partir du verset 22 du chapitre 11 de Marc. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Donc, parole du Seigneur à l'endroit donc de ses disciples qui lui font la remarque. Tu dis, Seigneur, hier tu as déclaré une parole sur ce figuier-là et il se trouve que la parole s'est réalisée. Étonnant, impressionnant. Alors Jésus va leur donner le secret d'une telle action, le secret d'une foi qui est capable de déplacer les montagnes, le secret d'une déclaration qui est capable de se réaliser. Première indication que Jésus donne, c'est au verset 22. Il dit, ayez foi en Dieu. Donc la première marque, c'est-à-dire le fondement de toute déclaration, le fondement de toute prière, c'est avoir foi en Dieu. C'est avoir foi en Dieu. Donc c'est croire, mettre sa confiance en Dieu, croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, déclare la parole. Donc premier élément, c'est croire que Dieu existe. Deuxième élément, le faire confiance. Donc s'approcher de Dieu avec assurance, avec confiance, s'approcher de Dieu avec, je dirais même, liberté, qu'il est capable
d'intervenir et d'agir. Mais pourquoi? Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Toute chose trouve son essence, son existence en Dieu. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Donc il dit, premier élément fondamental, c'est que nous puissions faire confiance à Dieu. Nous puissions avoir foi en Dieu. Il dit, ayez foi en Dieu. Deuxième élément. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce qu'il dit. Si quelqu'un dit, donc le deuxième élément, c'est la déclaration. On a foi en Dieu, on déclare la parole. Mais qu'est-ce que la montagne ici dont il s'agit représente quoi? La montagne va représenter des situations qu'on va trouver insurmontables, difficiles à déplacer, parce que de façon naturelle, une montagne on ne peut pas déplacer une montagne et puis la jeter dans l'eau, ce n'est pas possible. Donc ici, le Seigneur donne l'image d'une montagne. Pourquoi? Parce que Jérusalem, Israël est entouré de montagnes. Donc la compréhension, pour une meilleure compréhension pour son auditoire, il fallait qu'il prenne des éléments autour de lui. Donc il dit, si tu dis à cette montagne, quand vous regardez la montagne, on ne peut pas la déplacer. Quand vous regardez la montagne, on ne peut même pas la pousser. Mais quand tu vas déclarer de ta bouche, elle est capable de bouger. Donc la montagne, on peut la dompter. On peut avoir autorité sur la montagne. Mais en réalité, que représente la montagne? La montagne représente toutes les situations complexes, difficiles, qu'on va penser impossibles à l'homme d'agir, sur laquelle l'homme peut agir. La montagne va représenter des changements qu'on veut avoir, mais qu'on croit impossibles, des difficultés, des choses complexes qu'on ne maîtrise pas. La montagne va représenter des problèmes peut-être, des besoins énormes qu'on n'arrive pas, des projets qu'on veut avoir, mais quand on regarde, on se dit que c'est impossible, parce qu'on n'a peut-être pas les moyens autour de nous. La montagne va représenter des plans qu'on se fixe, des planifications qu'on se fait, mais arrivé à un moment, on se dit que c'est impossible de réaliser ces choses. Mais il dit quand tu as foi en Dieu, premier élément. Deuxième élément, tu déclares de ta bouche. Il dit tu dis, donc ça veut dire tu déclares, tu parles. Troisième élément, et que tu ne doutes point dans ton cœur. Amen. Et ne doute point en son cœur. Des fois, nous sommes confrontés à des situations qui font qu'à un moment donné, on commence à douter. On a un bel élan. On a un bon mouvement. Mais arrivé à un moment, quand on rencontre quelques difficultés, quand on voit la lourdeur de la tâche, quand on voit l'élévation de la situation, on commence par douter dans notre cœur. Et on se dit, mais est-ce que Dieu est capable d'agir? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que le Seigneur peut faire cela? Nous commençons par douter dans notre cœur. Le doute, c'est l'ennemi de la foi. Le doute, c'est l'ennemi de l'exaucement. Le doute, c'est l'ennemi de la victoire. Premier élément, ayez foi en Dieu. Deuxième élément, déclarer. Troisième élément, ne point douteux dans son cœur. Je veux revenir sur le deuxième élément, c'est-à-dire quand on le déclare, on a confiance dans ce qu'on dit. Il dit, quelqu'un dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit, donc faire confiance même à sa parole.
Faire confiance à l'autorité de ce qui sort de notre bouche. Donc je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que ta parole a une autorité et ta parole est puissante. Je veux dire à quelqu'un que ta parole n'est point n'importe quelle parole. Si tu as foi en Dieu, que tu déclares, sans douter, le Seigneur dit qu'on va voir cela s'accomplir. Le quatrième élément, le Seigneur dit, il va nous donner la raison. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant. Donc il nous ramène, après cette illustration, il nous ramène à la prière. Il dit, c'est pourquoi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez cela s'accomplir. Frères et sœurs, le Seigneur est en train de nous dire, lorsque nous approchons de lui, lorsque nous venons devant lui, pour apporter une requête, pour apporter une préoccupation, une situation quelconque, il y a 3 éléments sur lesquels on peut se fonder. D'abord, faire confiance à Dieu, mettre notre foi en Dieu. Deuxièmement, croire que ce que nous avions déclaré va s'accomplir sans douter. Et nous verrons cela s'accomplir. Donc, fais fuir le doute au fond de nous. Nous dirons à cette montagne, déplace-toi et elle se déplacera. Nous regarderons, nous formerons des projets et nous verrons ces projets se réaliser. Parce que nous avons foi en Dieu. Mais si nous verrons cela s'accomplir. Alors, si nous commençons par douter, si nous commençons par avoir des craintes, si nous commençons par réfléchir, par raisonner sur la capacité de Dieu à réaliser les choses, le doute va s'installer. La parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors on pourrait dire que le doute aussi vient des raisonnements, vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend cette fois-ci, pour créer le doute, vient du diable, ne vient pas de la parole de Dieu, mais vient du diable. Alors je vais te dire aujourd'hui que le Seigneur veut déplacer avec toi les montagnes de ta vie. Je veux te dire aujourd'hui que le Seigneur veut s'engager avec toi pour que tu déplaces les montagnes de ta vie. Oui, aie confiance en Dieu et tu verras sa gloire. Aie confiance en Dieu et tu verras sa main t'accompagner dans tes projets, quels qu'ils soient. Tu verras Dieu t'accompagner dans l'élan de ton cœur, dans l'intimité de ta prière. Oui, fais confiance à Dieu et tu verras Dieu te porter tranquillement jusqu'à la réalisation de ton projet, jusqu'au déplacement de la montagne que tu as devant toi. Oui, l'Éternel dit, si tu as foi en lui, tu diras à cette montagne, déplace-toi, ôte-toi de là. Et elle va sauter de là. Jette-toi dans la mer, elle va se jeter dans la mer. Et comme je l'ai dit tantôt, la montagne peut représenter un projet que tu as. La montagne peut représenter une difficulté financière que tu as. La montagne peut représenter une difficulté même familiale. La montagne peut représenter une difficulté dans tes relations de couple, dans ta relation de couple. La montagne peut représenter une difficulté dans ta relation familiale avec tes enfants. La montagne peut représenter une difficulté professionnelle quelconque. La montagne peut représenter une situation complexe avec laquelle tu es en train de te débattre aujourd'hui. Mais le Seigneur est en train de donner le secret aujourd'hui pour qu'on puisse déplacer les montagnes de nos vies.
Oui, ton Dieu est fidèle. Alors ce soir, je voudrais que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse sa parole et que cette parole ait son effet dans nos cœurs. Là où le doute s'installe, là où le raisonnement est en train de prendre la place de la foi, demandons au Seigneur de nous aider à lui faire confiance, à mettre en lui notre foi. L'une de nos difficultés quand nous entrons dans la présence de notre Dieu, c'est qu'il nous arrive des fois de vouloir associer la foi au raisonnement. C'est qu'il nous arrive de vouloir tout justifier par le raisonnement. Mais la foi qui déplace les montagnes n'a rien à voir avec notre raisonnement, mais plutôt notre confiance en Dieu, en la capacité, en la puissance du Dieu vivant d'Israël. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que le Seigneur est avec nous. Il est au milieu de nous et son règne est éternel. Il est tout puissant. Ce que je veux te dire aujourd'hui, on ne voit pas le vent, mais on va le sentir. Ce que je veux te dire aujourd'hui, les grandes eaux, les mers, le Seigneur a fixé leurs bornes. Sinon la terre serait engloutie d'eau. Ce que je veux te dire aujourd'hui, la lune est fixée dans le ciel, elle ne peut pas tomber. Ce que je veux te dire aujourd'hui, les étoiles sont fixées dans le ciel. Parce que tout ça, c'est l'œuvre de ton Dieu. Et il est la parole. Dieu est fidèle et il veut nous bénir encore aujourd'hui. Et Dieu est fidèle, il veut encore nous exaucer aujourd'hui. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je vais lire la fin du verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que nous demandons au Seigneur en priant, croyons que nous l'avons reçu et nous verrons cela s'accomplir. Et rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a pas de situation, de circonstance qui soit tellement élevée pour lui, compliquée pour lui. Seulement il veut qu'on lui fasse confiance. Fais confiance à Dieu et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Car son nom est grand, il est tout puissant. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions. Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom qui est grand. Nous voulons te dire merci pour ta grandeur, pour ta fidélité. Nous voulons t'être reconnaissants pour l'enseignement que tu nous donnes encore aujourd'hui, afin qu'on puisse s'approcher de toi avec foi, avec confiance, Seigneur. Père, que ton nom soit béni, que ta parole soit bénie dans nos vies, Seigneur. Père, je te prie pour mon cœur. Je suis quelqu'un qui doute. Je manque de foi, Seigneur. Je suis incrédule, Seigneur. Père, je te demande pardon. Et je te prie afin que Dieu, dans ta grâce, tu viennes au secours de ma foi. Viens au secours de la foi de mon frère. Viens au secours de la foi de ma sœur, Seigneur. Et Père, donne-nous d'entrer dans cette dimension, Seigneur, d'exaucement avec toi. Père, tu es roi et rien ne t'est impossible, Seigneur. Viens agir dans les projets, dans nos projets intimes, personnels. Père, tu connais les projets de chacun de nous, Seigneur. Nous te prions dans ta grâce. Viens intervenir toi-même, afin que là où il y a des doutes, là où il y a de l'incrédulité, que cela soit vaincu au nom de Jésus. Seigneur, conduis-nous par ton esprit. Cher Saint-Esprit, fortifie-nous, visite-nous, encourage-nous, sois avec nous, ne reste pas loin de nous. Seigneur, que ton nom soit béni, au nom puissant de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que toute la gloire et l'élévation puissent lui revenir. Merci encore et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Amen. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon